cet exercice, on va traiter l'association des condensateurs. Nous avons deux condensateurs idéaux de capacité C1 et C2 qui sont connectés en parallèle ou en série. Et il faut calculer leur impédance équivalente pour chaque cas. Et il faut montrer également que le système est équivalent à un seul condensateur de capacité C qu'on exprimera en fonction de C1 et C2. Donc, les condensateurs sont idéaux, c'est-à-dire qu'on ne représente pas leur résistance interne. Donc, leurs résistances internes, de façon générale, sont présentées en parallèle. Et si les condensateurs sont idéaux, leur résistance interne va être infinie. D'accord? Donc, dans ce cas, on va commencer par le branchement en parallèle. Là, nous avons un condensateur C1 en parallèle avec condensateur C2. Donc, tout de suite, pour faciliter la lecture, je vais représenter ce branchement. Donc, regardez comme le branchement de deux impédances. Donc, une impédance que je vais nommer ZC1 en parallèle avec l'impédance ZC2. Le trait en bas signifie qu'il s'agit des impédances complexes. Maintenant, l'impédance de chaque condensateur, donc l'impédance d'un condensateur, est définie comme 1 sur J oméga C, où oméga, c'est une pulsation, C, c'est une capacité, et J, c'est un nombre complexe tel que J au carré égale à moins 1. Très souvent, on donne la présentation de l'impédance de condensateur sous une autre forme. Donc, on utilise le fait que 1 sur J, si je veux passer J en numérateur, donc il faut multiplier par J et il faut diviser par J. Donc, ça sera moins J. Pourquoi moins? Parce que dans le dénominateur, nous avons J fois J, donc ça va nous donner moins 1. Donc, ça sera moins J. Donc, 1 sur J est équivalent à moins J. Dans ce cas, l'impédance, je peux l'écrire sous la forme que personnellement je préfère plus, c'est moins J divisé par oméga C1. Dans ce cas, c'est C1, ce n'est pas juste la capacité C, c'est C1. De la même façon, donc je vais faire ZC2, ça sera moins J sur oméga C2. Les deux impédances sont branchées en parallèle, alors ce schéma est équivalent au schéma suivant, donc l'impédance équivalente que je vais marquer ZC, et cette impédance équivalente se calcule. Donc, vous avez les deux impédances en parallèle, donc ça sera ZC1 fois ZC2 divisé par ZC1 plus ZC2. Et maintenant, on fait les calculs. À la place de ZC1, on met moins J sur oméga C1. À la place de ZC2, moins J sur oméga C2. Donc, on va écrire. Et ce que je vous conseille d'ailleurs, et ce que je vais faire séparément le numérateur et dénominateur. Donc, comme ça, vu que c'est un peu lourd, les écritures, donc ZC1 fois ZC2, donc ça sera moins J sur oméga C1 fois moins J sur oméga C2. Moins et moins, ça va nous donner plus. Après, vous avez J fois J, donc ça va donner moins. Donc, ça sera moins 1 sur oméga carré C1, C2. Ensuite, ZC1 plus ZC2.
Donc, ça sera moins J sur oméga C1 moins J sur oméga C2. Je vais factoriser par moins J sur oméga. Il va me rester 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et maintenant, je vais mettre tout dans l'expression de ZC. Donc, ça sera moins 1 sur oméga au carré C1, C2, fois en dénominateur, nous avons moins J divisé par oméga. Donc, je vais écrire tout ça. Moins J divisé par oméga. Nous avons 1 sur C1 plus 1 sur C2. Comme ça. Donc, tout de suite, oméga, donc le carré et oméga se simplifient. Et regardez, je vais mettre sous le même dénominateur, donc la partie qui est 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc, ça sera moins 1. Donc, ici, oméga C1, C2, moins J, donc je vais mettre plus, je vais mettre J ici, et 1 sur C1 plus 1 sur C2, je vais mettre sous le même dénominateur, donc ça sera C2 plus C1 divisé par C1, C2. Donc C1 et C2, C1 et C2 se simplifient et on retrouve l'impédance équivalente de deux condensateurs branchés en parallèle. Donc 1 sur J oméga, C1 plus C2. Si maintenant je vais introduire un condensateur équivalent de capacité C, regardez, si je vais dire que mon schéma est équivalent à cette impédance, en fait cette impédance c'est rien d'autre qu'un condensateur de capacité C, d'accord? Donc ZC correspond à l'impédance de condensateur de capacité C. Dans ce cas, cette capacité, je peux retrouver, donc à partir de mon équation, donc regardez, ça sera 1 sur J oméga C. Donc, j'ai retrouvé que ZC est égal à 1 sur J oméga C et le condensateur équivalent doit avoir la capacité qui est égale à C1 plus C2. Donc, les deux condensateurs branchés en parallèle sont équivalents de point de vue électrique à un seul condensateur de capacité C1, C2. Vous voyez, ici, nous avons retrouvé l'impédance, la formule de l'impédance de condensateur, donc sous forme de 1 sur J oméga C. C'est-à-dire que les deux condensateurs en parallèle sont équivalents à un seul condensateur de capacité C1 et C2.